Terminer ces premières interventions par Jean-Baptiste Blanc, qui est le rapporteur spécial de la Commission des finances. Jean-Baptiste, ex-commissaire de la Commission des affaires économiques, qu'on a toujours plaisir à retrouver. Avec toujours la même nostalgie, Madame la Présidente. Voilà. Je comprends. Ben oui. Madame la Présidente, donc, Monsieur le Ministre et chers collègues, je vous remercie complètement à droite. Pour cette invitation devant la Commission et d'avoir organisé cette audition, de m'y avoir convié, car c'est peu de dire, Monsieur le Ministre, que vous êtes attendu sur beaucoup de sujets. On le comprend tous à l'occasion des interventions. Merci de nous avoir fait part de vos objectifs concernant la politique du logement, car jusqu'à présent, on avait assez peu d'éléments, en tout cas me concernant. S'agissant par exemple de l'hébergement, le PLF a été présenté avec un objectif d'abaisser le parc d'hébergement d'urgence à 186 000 places fin 2023, soit une baisse d'environ 14 000 places, mais vous avez récemment confirmé ceux qu'on pressentait et ceux que je pressentais après avoir auditionné la DIAL. En fait, le nombre de places va rester au nombre très élevé atteint pendant la crise sanitaire, puisque le gouvernement a retenu une ouverture de crédit supplémentaire de 40 millions, ma collègue Dominique Sassonne l'a rappelé, dans le texte du PLF adopté au moyen du 49.3. Pouvez-vous expliquer comment il est impossible de descendre de ce plateau alors que les restrictions sanitaires n'ont plus cours? Comment se fait-il que la politique du logement d'abord, qui était censée favoriser le passage direct des sans-abri vers le logement, n'empêche pas un nombre toujours plus important d'entre eux de s'arrêter à la case hébergement? J'aimerais aussi vous poser une question simple. Quel est le nombre de personnes sans abri en France? Une audition encore cet après-midi de la Fondation Abbé Pierre laisse apparaître que 2000 enfants dorment chaque soir dehors, 7000 adultes, semble-t-il. Je sais que vous n'avez pas la réponse car la dernière enquête de l'INSEE sur le sujet remonte à 10 années. Quand une nouvelle étude vous permettra-t-elle de fonder réellement cette politique sur une connaissance réelle de la population concernée? Avez-vous une idée du nombre de personnes qui ne devraient pas relever de votre ministère, mais de celui de l'intérieur au titre de la politique d'accueil des migrants et des réfugiés aussi? Autre sujet, j'ai reçu le responsable d'Action Logement la semaine dernière. J'ai été surpris d'apprendre que les négociations de la nouvelle convention quinquennale n'avaient pas encore commencé. Sera-t-il vraiment possible de conclure ces négociations d'ici la fin de l'année, au risque de causer des difficultés en début d'année prochaine? Et compte tenu de l'interdiction d'emprunt sur une durée supérieure à 1 an, dont Action Logement Service devrait bientôt faire l'objet, avez-vous un plan B si l'organisme ne peut plus contribuer autant qu'il le fait déjà au NPNRU, aux aides à la pierre, au FNA, VDL, à Action Cœur de Ville et à tant d'autres politiques publiques? Et quant à la politique de la ville que vous connaissez mieux que personne, je m'interroge sur un sujet en particulier, celui de l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties dont bénéficient les bailleurs sociaux qui, en échange, doivent réaliser des travaux d'amélioration dans les quartiers en rue. Avez-vous un bilan de l'utilisation de cet abattement? J'ai été saisi de très nombreux cas, très nombreux maires qui remarquent que cet abattement n'aurait pas apparemment apporté toutes les contreparties prévues par la loi. Enfin, vous êtes bien sûr attendu sur un sujet qui nous préoccupe tous et certains d'entre nous, plus particulièrement dans la mission conjointe de contrôle sur le zéro artificialisation nette qui me hante depuis 1 an. Je regrettais au mois de juin l'absence de définition d'un modèle de financement du ZAN et rien ou presque ne figure à ce sujet dans le projet de loi de finances. Votre collègue Christophe Béchu a évoqué une forme de fiscalité qui renchérisse le coût de l'artificialisation en fournissant des moyens aux collectivités devant la commission de l'aménagement du territoire du Sénat la semaine dernière. Avez-vous une réflexion sur cette question, une position sur le sujet, des choses à nous dire? C'est vraiment un sujet qui met en ébullition tous les territoires. Alors nous allons rendre notre copie pour notre part à la fin du mois de novembre. Mais évidemment, je serais très curieux d'avoir votre position dès cette fin d'après-midi. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.